Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire qui a pour but de présenter le nouveau tableau du pilotage de l'inclusion, qui est un tableau qui s'appelle Suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Avant de commencer, un tout petit rappel sur l'outil de visio qu'on utilise aujourd'hui, qui est Livestorm. On a 2 onglets principaux. Le premier qui est le chat, donc c'est là où on se dit bonjour, où on peut notamment signaler s'il y a des problèmes de son ou quelque chose comme ça. Voilà, vous êtes tous et toutes en train de dire bonjour, donc bienvenue. Et le deuxième onglet, qui est l'onglet questions, qui est donc à côté du chat. Cet onglet est très utile donc, pour la fin du webinaire, où il y aura tout un temps de questions. Et vous pouvez aussi réagir avec des emojis, comme vous le faites déjà. Merci beaucoup. Et super, merci pour la confirmation que le son fonctionne et le partage d'écran aussi. On va pouvoir démarrer. Donc, on est ensemble pour 45 minutes. Et donc, on va vérifier que ça fonctionne bien. Là, je vous présente l'agenda avec une petite introduction de 10 minutes, un premier cas d'usage à partir de ce tableau, qui est je prépare un échange avec une structure, donc un dialogue de gestion, c'était un comité de pilotage selon les intervenants. Le cas d'usage numéro 2, je réalise un diagnostic départemental. Et enfin, on aura un petit moment pour les questions et les réponses. On a 300 participants prévus aujourd'hui. Je vois que là, vous êtes 130. Comme d'habitude, vous allez recevoir le replay à la fin de ce webinaire, donc le replay et les slides. Donc, vous pouvez tout récupérer. Et juste, donc je reviens sur le nom du tableau de bord. Juste pour info, ce tableau de bord est déjà accessible dans votre espace privé pilotage. Et si vous avez des soucis de son, parce que je vois que c'est peut-être le cas, je vous invite à cliquer en bas à gauche de l'écran sur le petit bouton Aide. Il y a plusieurs techniques pour avoir le son si jamais vous ne l'avez pas. Et donc, vous pouvez aussi accéder par téléphone. Et on sait que ça fonctionne bien. Allez, je démarre pour qu'on soit bien à l'heure. Et donc, l'introduction, tout d'abord, donc qui nous sommes. Donc, moi, je suis Claire Casubolo, je travaille au pilotage de l'inclusion. Et le pilotage de l'inclusion est un produit, un service numérique de la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, c'est un service numérique qui est porté par le ministère du Travail, la DGEFP. Et notre but, c'est de faciliter la vie des personnes en insertion et surtout celles et ceux qui les accompagnent. Vous connaissez sans doute des produits de plateforme de l'inclusion. Là, c'est une grande slide qui vous présente tous nos services. Donc, le plus connu, c'est les emplois de l'inclusion. Mais on travaille sur d'autres produits. On a aussi Dora, Rendez-vous Insertion, Mon Récap. Cette slide vous présente chaque service par cible. Donc aujourd'hui, on est surtout avec des prescripteurs habilités. Je sais qu'on a des collègues de France Travail, des collègues des conseils départementaux. Donc vous allez être plutôt sur ces deux cases, donc à gauche. Et donc vous connaissez sans doute donc les petits logos que vous voyez là. Si vous ne les connaissez pas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir des renseignements sur ces services. On pourra vous mettre en relation avec les bonnes équipes. Moi, je vais vous parler plus particulièrement du pilotage de l'inclusion. Le pilotage de l'inclusion, c'est le produit de la plateforme qui vous permet d'accéder à tous les tableaux de bord et globalement à des données sur les personnes en insertion et les professionnels qui les accompagnent. On a globalement à retenir, on a 2 types de tableaux de bord. Les tableaux de bord publics, tout le monde peut y accéder. Vous allez taper pilotage de l'inclusion sur votre moteur de recherche et vous allez pouvoir accéder à des données qui sont plutôt très agrégées, donc au niveau national. Et chaque personne qui a un compte sur les emplois de l'inclusion va pouvoir accéder à des données beaucoup plus détaillées dans ce qu'on appelle l'espace privé sur les emplois. Ici, je vais vous présenter un tableau de bord qui est accessible dans vos tableaux de bord privés. Et donc, un tout petit rappel pour y accéder. Vous allez vous connecter sur votre espace privé des emplois, donc avec votre adresse mail et mot de passe.
ou ProConnect et vous allez cliquer sur le deuxième petit onglet, vous voyez là, statistiques et donc le tableau qu'on voit aujourd'hui s'appelle suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Et il est en ligne depuis environ 2 semaines. Au lieu de vous présenter simplement le tableau de bord, on va essayer de voir ensemble comment ce tableau de bord peut s'intégrer dans vos discussions, vos actes métiers, finalement votre quotidien. Il ne faudra pas hésiter à réagir, donc soit pendant, soit après. Nous, on pourra récupérer le chat, même si alors là, je suis seule, donc je ne pourrai pas interagir avec tout le monde. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous voyez d'autres cas d'usage, donc d'autres actes métiers où ça peut vous intéresser. Pour commencer, on vous propose de travailler sur le cas d'usage numéro 1 qui est je prépare un échange avec une structure. Ça peut être un dialogue de gestion, un CTA, un comité de pilotage, en fait une instance où vous allez discuter avec une structure d'insertion et vous avez besoin de données pour préparer cet échange-là. On a essayé de lister un ensemble de questions que vous pourriez vous poser avant cet échange. Quel est le bilan de ma collaboration avec cette SIAE, quel est le profil et les parcours des bénéficiaires RSA dans cette structure. Donc là, on sait qu'on a plutôt un prisme conseil départemental. Comment se situe cette SIAE par rapport aux autres structures de département? Donc, est-ce que j'arrive à situer, comparer la position de cette structure par rapport aux autres? Quel est le taux d'encadrement de cette structure? Comment cette structure évolue-t-elle au cours du temps? Donc, est-ce qu'on sent des changements selon la conjoncture et puis selon les choix stratégiques de la structure? Quel est le taux de présence en emploi de cette structure à la sortie? Comment la SIAE traite-t-elle les candidatures que je lui oriente, si je suis orienteur, enfin prescripteur? Et comment expliquer les difficultés de recrutement soulevées par la SIAE? Là, vous voyez, c'est plein de questions, c'est très riche. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire, donc le tableau que je vais vous présenter aujourd'hui permet de répondre aux questions qui sont en orange. Vous inquiétez pas pour les autres. Alors, il y a plein d'autres questions que j'imagine qui existent. Pour les autres questions, je reviendrai juste après la démo pour vous indiquer d'autres tableaux de bord où vous pouvez retrouver les réponses à ces questions. Mais là, déjà, on va s'attaquer à toutes les questions en orange. Il y en a déjà pas mal. Et donc, pour cela, je vais partager mon écran différemment et on va aller sur le tableau de bord parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, est-ce que, alors si quelqu'un peut me confirmer que là, quand j'ai ce partage-là, vous voyez bien, en fait, pilotage de l'inclusion, donc un tableau de bord avec des onglets, ça serait super. Je vais faire un petit aller-retour, c'est bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hop, et c'est parti. Du coup, là, j'ai fait la petite manipulation que je vous ai montrée juste avant pour arriver sur ce tableau de bord. Ici, donc c'est un compte de démo, donc je suis avec le compte d'un conseil départemental, donc le 93, et on se pose donc la question suivante: comment préparer mon on va dire comité de pilotage ou la prochaine instance avec une structure, et on va prendre la Domifa en exemple pour prendre un exemple. Tout d'abord, vous voyez que ce tableau de bord est composé de plusieurs onglets, comme souvent chez Pilotage de l'inclusion. Vous allez voir, vous allez pouvoir sélectionner, jouer avec des filtres. Et au milieu des données, on a toujours beaucoup de définitions. Donc, je le précise ici et on va le voir dans l'exemple à chaque fois. Donc là, je vais commencer par tout simplement sélectionner la bonne structure parce que dans ce cas d'usage-là, je m'intéresse à une structure en particulier. Donc, je vais tout simplement sur dénomination de la structure. Je commence à taper et je choisis ma structure. Ici, par défaut, on est sur la dernière année où on a les données. Je vous le dis ici, donc en amont de la démo, ce tableau de bord est construit à partir des données ASP. Vous retrouvez cette info et beaucoup plus dans la FAQ, mais je préfère le dire dès en amont. Et donc, je commence. Tout d'abord, je m'intéresse à la structure, la Domifa.
sur la dernière année, donc pour préparer la prochaine instance de discussion avec cette structure. Je vais tout d'abord avoir une idée d'où viennent ces données. Et donc là, je vais avoir tout simplement les annexes financières de cette structure-là et les années concernées. Donc ici, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que je suis bien sur la bonne structure qui est dans mon département et je vais avoir 3 ans de données. Je me pose des questions d'abord très macro, donc tout simplement combien il y a de bénéficiaires, visiblement donc 332, donc en parcours IAE, dont 82 bénéficiaires du RSA. J'ai une idée du taux d'encadrement, qui serait donc là de 8,65% et une idée des sorties, 67 sorties observées, dont 13 en emploi durable. Ici, c'est vraiment très macro. Et en fait, ce qu'on va faire dans les 15 minutes suivantes, c'est aller plus en profondeur dans chacune de ces parties, tout simplement. Donc ici, on peut imaginer, donc, si on est en train de construire, par exemple, des slides ou un support pour une discussion avec cette structure, ça pourrait être la première slide. Et donc là, je vais pouvoir passer dans l'onglet 2, qui est l'onglet bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires qui sont en parcours dans cette structure-là, qui s'appelle la Domifa. Ici, j'ai un système donc, que je vous présente ici, qui est aussi présent dans d'autres tableaux de bord, qui est un système de comparaison. Je vais pouvoir comparer à gauche et à droite donc ma structure avec un niveau donc notamment départemental à côté. Donc l'idée, c'est j'ai ma donnée pour la structure et je la compare au département. On a fait ça sur comme ça 2 colonnes pour que vous ayez les chiffres directement sans jouer sur les filtres. Donc là, globalement, à droite, je vais avoir la donnée pour la Domifa et à gauche, étant donné que j'ai un compte au niveau du département, je vais avoir la donnée du département 93. Ici, on a mis qu'on peut filtrer par la région. Ce n'est pas accessible à tout le monde, donc je préfère le préciser ici dans ce webinaire. C'est accessible uniquement à quelques profils qui ont des accès nationaux. Donc globalement, on va plutôt comparer au département. Et oui, pardon, je n'ai pas précisé le type de structure, c'est la mesure. Donc ça va être voilà, AI, ACI, donc toutes les mesures, les types de SIAE. Donc je vais pouvoir, par exemple, ici, jouer avec les filtres et pouvoir comparer avec, par exemple, toutes les AI du 93. Pour l'instant, ce n'est pas ce que je fais. Moi, j'ai juste, comme vous le voyez ici, sélectionné la Domifa. Donc ici, à gauche, j'ai les données pour la Seine-Saint-Denis. À droite, j'ai les données pour ma structure, donc la Domifa. Et donc, je suis dans l'onglet bénéficiaires. Là, je me demande qui sont les bénéficiaires. Je vais pouvoir avoir 2 niveaux d'analyse ici. Je vais pouvoir comparer la structure avec les taux donc, au niveau du département. Et je vais pouvoir aussi comparer la structure dans le temps. Donc là, c'est parti. Je commence par la variable donc, sexe. Donc, on veut avoir les répartitions des bénéficiaires par sexe. Et je vais avoir mes 3 années pour la Domifa, donc 2022, 2023, 2024. Quand je survole la donnée, j'ai le pourcentage. Donc, par exemple, en 2024, j'avais 44,88% de femmes dans ma structure que je regarde ici. Je vais pouvoir comparer avec la moyenne départementale qui est de 31%. C'est intéressant aussi de se poser l'autre question qui est comment a évolué la répartition durant les années. Et donc là, je peux passer la souris pour voir que ça passe de 39 en 2022 à 45 en 2023 à 44 en 2024. Et vous voyez que vous pouvez avoir dans les histogrammes aussi le montant, donc, enfin le nombre. Donc on a en 2024 332 personnes, dont 149 femmes dans cette structure. Et ici, vous avez à l'identique les chiffres pour le 93. On s'est posé la question pour la répartition par sexe et on va pouvoir descendre dans l'onglet et voir plein d'autres caractéristiques des bénéficiaires. La répartition des bénéficiaires par âge. Encore une fois, vous allez pouvoir comparer
par rapport au département et en évolution temporelle. La part des bénéficiaires du RSA parmi les bénéficiaires. Ici, hop, je regarde pour 2024, on est à 24% pour notre structure, contre 28% en moyenne dans le 93. Part d'allocataires AH parmi les bénéficiaires. Part d'allocataires ASS parmi les bénéficiaires. Part des demandeurs d'emploi de très longue durée et de longue durée. Part des bénéficiaires vivant en QPV. Part des bénéficiaires vivant en ZFRR. Et répartition des bénéficiaires par niveau de qualification. Pardon, j'en oublie un. Part de bénéficiaires ayant le statut RQTH. Donc là, vous allez pouvoir, pour chaque structure, avoir ces données donc détaillées, comparer les années l'une après l'autre et comparer avec la moyenne du département. Je vais juste rajouter quelque chose ici. Si je rajoute le type de structure, vous allez pouvoir ici comparer plutôt avec uniquement les AI dans le 93. Donc, quand j'avais enlevé le filtre, j'étais sur toutes les structures du 93. Et là, quand j'ai rajouté le filtre AI, je vais pouvoir comparer uniquement avec les AI du 93. Voilà pour cet onglet. En passant, je vous le montre et je vous le remontrerai plus tard. Si jamais ces données vous intéressent, notamment pour les insérer dans un support, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir toujours télécharger les données ici. Quand je dis télécharger les données, vous n'allez pas télécharger directement le graphique, vous allez télécharger un tableau de données que vous allez pouvoir utiliser dans votre logiciel de tableur, donc notamment Excel ou un autre. Vous allez pouvoir les télécharger en CSV ou en XLSX. Voilà pour cet onglet. On va passer au suivant. Je vais garder ici le type de structure AI. Donc là, je m'intéresse au taux d'encadrement. Tout d'abord, hop, je me pose la question, quelle est la définition du taux d'encadrement? Donc, c'est le nombre de TP réalisés par l'encadrement de la CAE et le nombre de... Donc, c'est un rapport entre ce nombre-là et le nombre de TP réalisés par les salariés en insertion. Encore une fois, c'est des données ASP, je préfère le repréciser ici. Je vais pouvoir faire ma comparaison comme tout à l'heure. Donc ici, comme je vérifie, j'ai bien vu que j'ai sélectionné le type de structure AI. À gauche, j'ai les données pour mes AI du 93 et à droite, j'ai les données pour ma structure, donc la demi-femme. Ici, je vois que le taux d'encadrement globalement a chuté. Ici, je vois qu'il est plutôt en hausse et on peut comparer donc les taux 4,28 en 2024 pour les AI dans le 93, 8,65 en 2024 pour ma structure, la demi-femme. Je passe au taux de présence en emploi et en formation. Alors là, c'est assez important. Je vais aller d'abord tout en bas pour faire un point de définition. Ici, on parle de taux de présence. Ce n'est peut-être pas on va dire les mots utilisés habituellement, notamment dans l'ASP. Donc là, on ne parle pas de taux de sortie dynamique, tout ça, mais en fait, on s'y retrouve. Juste pour l'info, en fait, ce tableau provient d'une commande et donc on n'avait pas forcément la main sur tout. Et donc, on a choisi, enfin, on nous a demandé de plutôt utiliser ces termes-là. Normalement, et on l'espère, vous allez vous y retrouver avec les définitions suivantes sur donc les définitions des indicateurs. N'hésitez pas à nous le dire si ce n'est pas assez clair, si vous ne vous y retrouvez pas, si ce n'est pas facile à manier. Nous, on veut que ce tableau soit utilisé donc, par vous. Si ce n'est pas le cas, on souhaite vraiment le modifier en ce sens. Donc, voilà, petit point d'alerte, on va dire, sur ces mots-là. Et donc, on y va sur les taux de présence. Qu'est-ce qu'un taux de présence? C'est le nombre de personnes considérées comme sortantes de l'IAE. Et donc, hop, on nous dit les règles de calcul qui permettent de définir un taux de présence sont définies en fonction des types de structures. Et donc là, on nous indique de consulter l'onglet information. Et en fait, on vous renvoie vers l'instruction. Donc, cette instruction-là est notamment en page 9. Donc, c'est des définitions qui sont normalement assez claires. On espère que vous vous y retrouverez.
Et donc, on va définir ce taux de présence, enfin dérouler ce taux de présence en plusieurs sous-indicateurs, donc taux de présence en CDD de moins de 6 mois, taux de présence en emploi durable, en formation et taux des autres sorties. Comme d'habitude, je reviens sur mes données, c'est ce qui nous intéresse ici. J'ai le système de filtre et le système de comparaison. Ici, j'ai gardé les AI, donc je vais regarder les taux de présence en emploi et en formation des AI du 93 et les taux pour ma structure. Donc là, on peut réfléchir soit en termes de nombre, soit en termes de pourcentage. Ici, en 2024, on va regarder, on était à 23,45% sur les autres sorties et le taux de présence en emploi et en formation, on était à 76%. Et si je regarde pour ma structure, on est à peu près similaire, on est aussi à 76%. Ici, après, je vais pouvoir détailler le taux de présence en emploi et en formation. Et hop, je vous montre là. Donc, on a exactement les indicateurs que je vais vous montrer plus bas, le taux de présence en emploi durable, taux de présence en formation, IAE, retraite, et taux de présence CDD de moins de 6 mois, contrat aidé, et le taux des autres sorties. Encore une fois, j'insiste un peu, mais on l'a fait en ce sens-là, donc on peut comparer donc la structure avec donc les AI de mon département et on peut aussi comparer les taux d'une année sur l'autre dans ma structure. Je ne passe pas plus de temps là sur cet onglet-là. On pourrait y revenir peut-être dans les questions-réponses, sachant que donc là, les règles sont bien établies donc, dans l'onglet. Vous avez tout à la fin, donc juste après les graphiques. C'est assez important. Hop, j'arrive bientôt à la fin de mon temps. Il ne me reste plus qu'à vous montrer ce petit onglet qui s'appelle « Données téléchargeables ». Ici, tout simplement, je vous ai déjà montré comment on peut extraire les données d'un graphique en particulier ou d'un graphique. Donc, par exemple, là, je vous l'ai montré pour les bénéficiaires, mais on va pouvoir aussi le faire sur le taux de présence en emploi. Et en fait, on peut aller un peu plus loin. On peut avoir carrément téléchargé un extrait d'une base de données. Ça peut vous servir si vous voulez travailler notamment sur plusieurs structures. Alors, on sort un peu de notre cas d'usage. Mais je préfère quand même vous le montrer ici. Là, vous allez pouvoir évidemment télécharger toutes les données de votre structure. Mais ce qui est intéressant, c'est ici sur un département, donc là on est sur le 93, vous allez avoir toutes les données. Et si j'arrive à descendre pour vous montrer ça, on a en fait toutes les variables qu'on montre en graphique. Donc, c'est un peu moins digeste, parce que c'est des variables brutes, mais on a toutes les variables qui sont montrées dans les onglets précédents. Donc, pour les personnes qui sont plus à l'aise avec des chiffres plutôt que les graphiques, vous allez pouvoir jouer avec en faisant donc une extraction. Et juste au passage, l'extraction se fait toujours de la même façon en cliquant sur les 3 petits points ici, télécharger les résultats. Je finis par la FAQ. Si jamais vous avez des questions sur les données, il faut toujours commencer par la FAQ. Là, on rappelle aussi comment fonctionne un tableau de bord. Je vais couper mon partage 2 minutes pour revenir sur donc, la visio. Alors, juste, on me demande, c'est quoi comme site? C'est donc via les emplois de l'inclusion. Et donc, vous allez retrouver ce tableau dans votre onglet statistiques. Et merci, c'est trop cool, quelqu'un a partagé le lien. Je vois qu'il y a des questions. Je les prends juste à la fin. Je vois qu'il est déjà 14h54. Je vais bien faire attention de garder assez de temps pour avoir les questions. Un petit rappel donc, pour finir ce cas d'usage. Qui est donc le plus, on va dire, complexe de ce webinaire. On a vu comment répondre aux questions en orange via ce nouveau tableau de bord que vous retrouvez donc dans l'espace des emplois. Évidemment, il y a des questions, on ne peut pas traiter toutes les questions en un tableau de bord. Du coup, je vous ai mis dans cette slide des tableaux de bord donc, par cible. Donc là, j'ai vu tout à l'heure, il y a les missions locales, les plis, vous êtes donc côté prescripteur habilité.
Par cible, vous allez retrouver les tableaux de bord qui vous permettent de compléter cette analyse, parce qu'on a conscience que cette analyse, elle est évidemment pas complète. Et donc, la richesse de pilotage, c'est de pouvoir aller prendre des infos selon notre besoin, donc nos questions, et aussi la granularité de la donnée. On va pouvoir aller les prendre à plusieurs endroits. Donc là, un petit rappel sur d'autres tableaux qui peuvent vous aider à compléter cette analyse, donc notamment, là, pour faire très court, sur l'analyse des candidatures. Je pense que ça peut bien compléter ce tableau-là. L'analyse donc des prescriptions, évidemment. Donc, avoir un peu quelque chose sur la phase amont avant ce qu'on a montré. Parce que donc, nous, on montre le parcours plus la sortie dans ce tableau-là. Je passe à mon deuxième cas d'usage, mais il va vous sembler bien plus facile maintenant que vous avez vu le premier. Je réalise un diagnostic départemental. Bon, on va faire très vite, comme ça on aura du temps pour les questions. Ici, je me pose donc les questions suivantes, comme tout à l'heure. Quel est le public en parcours AE sur mon département? Quel est le taux de présence en emploi après l'IAE sur mon département? Quelle évolution temporelle de l'IAE? Comment expliquer les difficultés de recrutement soulevées par l'IAE? Quelles sont les fiches de poste en tension? Encore une fois, ici, on se focalise sur les questions en orange dans ce tableau de bord-là. Donc, on va répondre aux trois premières questions. Je partage l'écran, comme tout à l'heure. Je reviens là. Et donc là, tout simplement, comment je vais utiliser ce tableau de bord pour répondre à mes trois questions, donc plutôt pour faire un diagnostic territorial. Bon, c'est assez simple, hein. Je vais tout simplement pas filtrer sur ma structure. Donc ici, si je laisse tous les filtres comme ça, que j'ai juste l'année 2024 pour cet onglet-là, je vais tout simplement avoir des chiffres au niveau départemental. Donc là, je vais avoir mon nombre de bénéficiaires, mon taux d'encadrement et les sorties au niveau du département. Et chaque onglet va pouvoir être utilisé sans filtre. Alors, du coup, il faut être averti, on a donc nos deux colonnes qui montrent la même chose et ce sont des données départementales. Donc là, on a conscience qu'il y a beaucoup de choses en fait dans ce tableau, donc c'est pour ça qu'on a tenu à faire deux cas d'usage. Là, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? On cherche surtout à voir les évolutions, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va se poser la question de plutôt comparer les années entre elles et notamment comparer les évolutions des différents types de populations. Donc là, j'ai toutes mes variables comme je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir voir est-ce que par exemple, la part des femmes augmente dans le 93, la répartition par âge, qu'en est-elle? Est-ce qu'il y a plus de jeunes ou pas par rapport à avant? La part des bénéficiaires RSA augmente-t-elle? Et ainsi de suite. Donc, sur toutes mes variables. Oui, je ne l'ai pas dit sur la première partie, mais là, vous retrouvez les critères d'éligibilité IAE. Donc ça, je vais pouvoir faire un diagnostic sur la population et notamment, donc là, vraiment, on a un focus évolution. Comment les différents types de populations en parcours IAE ont évolué au cours du temps. Idem sur le taux d'encadrement, ça c'est assez rapide, hein, mais on va pouvoir voir comment évolue ce taux. Je n'ai pas précisé quelque chose, encore une fois, désolée, je vous le précise ici. Il faut d'ailleurs qu'on le précise dans le tableau de bord, c'est quelque chose à améliorer. Le taux 2024, il n'est pas figé. C'est-à-dire que les structures peuvent encore le remplir. Donc, il faudrait qu'on le mette avec des petits pointillés, parce que là, il y a une chute, mais qui est due à la non-complétude de cet indicateur-là. C'est quelque chose qu'on nous a remonté il y a peu, qu'on doit prendre en compte. Et enfin, je vais pouvoir avoir une idée, donc ça c'est assez riche comme données, sur les taux de présence en emploi de formation dans mon département. Encore une fois, là je me focalise sur les évolutions, donc d'une année sur l'autre, et je vais pouvoir m'intéresser notamment, c'est celui-là, enfin en tout cas on a en tête que ce graphique-là est le plus riche pour voir finement comment évoluent les taux de présence après l'IAE. Voilà pour
le diagnostic, c'est très rapide parce que vous voyez bien qu'en fait, c'est les mêmes données que pour le cas d'usage via la structure, mais tout simplement, donc vous voyez, ce tableau est super riche. On peut l'utiliser de différentes manières. On tenait à vous montrer qu'on pouvait l'utiliser soit au niveau de la structure, toujours pour la comparer, soit tout simplement s'en servir pour faire un diagnostic. C'est un peu sur le côté diagnostic, c'est déjà pas mal riche, mais ce que je souhaitais vous montrer aussi, c'est que pour faire un diagnostic territorial, donc notamment départemental, on peut vraiment beaucoup s'aider des tableaux de bord publics. Les tableaux de bord publics sont accessibles à tous et à toutes. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez pilotage de l'inclusion, vous y allez avoir accès. Et ça peut être déjà, ça peut vraiment compléter une analyse. Là, je vous en indique quelques-uns, donc notamment pour répondre aux questions en noir, là, qui ne sont pas traitées aujourd'hui. Je vous conseille donc les postes en tension. Ça va vous dire, ça va faire une analyse assez fine sur les natures d'emploi donc disponibles, on va dire, côté en SIAE. Zoom sur les employeurs, donc là, on va avoir par département des données sur les structures. C'est un tableau qui est très utilisé. Et enfin, bilan annuel des candidatures émises vers les SIAE, idem. C'est quelque chose, ces 3 tableaux, vous allez pouvoir jouer avec et aller chercher les données pour compléter cette analyse territoriale. Je vois qu'il y a plusieurs questions et c'est le moment. J'ai beaucoup parlé, donc je vais prendre vos questions. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Tout d'abord, une question. Bonjour, sur un département, nous avons plusieurs bassins d'emploi et je ne vois pas de feed qui permettent d'avoir les données par bassin. C'est une super question, merci beaucoup. Sur ce tableau de bord, on ne peut pas descendre. Au niveau de bassin d'emploi, je vais faire simple, on n'y est pas autorisé. C'est problématique et on le voit notamment là dans ce cas d'usage où je vous ai parlé de diagnostic. En effet, le diagnostic, on a en tête qu'il est plus intéressant au niveau du bassin d'emploi qu'au niveau départemental. Du coup, voilà, on n'y est pas autorisé. Je note quand même cette question qui a plein de votes. Ça me confirme que c'est un besoin. Et je remonte ça. Mais du coup, en tout cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas et on ne peut pas le faire. Et ouais, n'hésitez pas à voter. Ça nous confirme que c'est un vrai besoin pour vous, donc pour les utilisateurs. Deuxième question. Est-ce que tous les prescripteurs ont accès à l'onglet analyse pilotage? Absolument. Dès que vous avez accès aux emplois, donc aux emplois de l'inclusion, que vous, en fait, avec un profil prescripteur ou pas, donc on a aussi des profils institutions, des profils évidemment employeurs aussi, tout le monde a accès à l'onglet analyse, ce qui s'appelle l'onglet statistique. C'est donc une fois que vous êtes connecté, c'est le deuxième onglet. Si vous n'y avez pas accès, il faut revenir vers nous. C'est plutôt un bug, mais pour toutes les personnes qui ont en compte les emplois, vous devriez y avoir accès. Je vais laisser mon adresse ici, dans le chat pour tout problème d'accès. Mais normalement, en fait, toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire devraient y avoir accès sans problème. Alors, donc, pas possible de télécharger les histogrammes. Alors, non, pas possible de télécharger directement l'histogramme, c'est-à-dire le graphique, quoi. Par contre, vous allez avoir dans le fichier Excel les données derrière. Pour télécharger l'histogramme, ce qu'on vous conseille de faire, si vraiment c'est ce graphique-là qui vous intéresse, vous pouvez faire juste la copie d'écran. Sinon, il faudra donc le prendre et l'ouvrir prendre les données et l'ouvrir sur Excel. Généralement, c'est des histogrammes. On essaie de faire les graphiques les plus simples possibles, donc notamment avec le bouton graphique recommandé, ça devrait générer un histogramme assez similaire. Ce ne sera peut-être pas les mêmes couleurs, mais ça sera assez similaire. Est-ce que nous aurons accès à des bilans de mi-année dans ces tableaux de bord? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a que des données annuelles. C'était dans la commande.
Je note aussi cette question-là. Je vois qu'il y a beaucoup de votes aussi. Donc, si on peut avoir publier des données à une fréquence plus importante que chaque année, on essaiera de le faire. N'hésitez pas à nous indiquer, je veux bien dans le chat notamment, si vous pouvez indiquer l'utilisation. Nous, en fait, plus on sait pourquoi on a des demandes, mieux on peut les justifier. Ça pourrait être top, s'il vous plaît. Alors, pas une question, juste une remarque, mais on peut télécharger au format image les histogrammes. Alors, j'ai un petit doute, mais si vous dites ça doit être le cas. Alors, attendez, je reviens sur Touc. Ah oui, vous pouvez le faire en PNG. Tout à fait. J'ai parlé beaucoup trop vite. Merci beaucoup Thibaut pour cette information. Donc oui, attendez, je vais repartager mon écran. Hop, quand je télécharge ici, c'est vrai que moi je télécharge toujours les données en CSV, en XLSX, mais vous avez du PNG, donc vous allez pouvoir télécharger directement l'image via pilotage. Ben, super. Merci beaucoup Thibaut. Hop. Je pense faire partie des personnes dont l'établissement n'a pas de statistiques. Vous ne disposez pas pour le moment de statistiques personnalisées. Faites-nous part de vos besoins éventuels en nous contactant ici. Serait-il possible de nous communiquer votre adresse mail? Ok. Oui, je vais vous laisser mon adresse mail dans le chat juste maintenant. Je vais me renseigner. Je pense que c'est donc en fonction des types de structures, sachant que je sais que tous les prescripteurs n'ont pas eu accès au tableau de bord en même temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter, comme ça, on verra les demandes et on voit ce qu'on peut faire. Donc, hop, je passe sur l'onglet chat, vu que normalement, j'ai répondu à tout le monde. Merci beaucoup, je vois qu'il y a il y a beaucoup de réactions. Donc, pour les bilans de mi-année, pour les comités de pilotage des SIAE. Ok, donc c'est bien le besoin qu'on avait en tête. Merci beaucoup. Je vous laisse, même besoin que Catherine. Merci beaucoup. Donc, il faudrait, si je comprends bien, avoir ces données-là, en fait, 2 fois par an, au lieu de les avoir qu'une fois par an. Hop, je vous laisse l'adresse. Merci pour la réaction. Mon adresse mail ici. Voilà. Et alors, je vois plus de... Donc, mon adresse mail est dans le chat, notamment pour les personnes qui n'ont pas encore accès à des statistiques. Donc, comme ça, je pourrais me renseigner sur quel type de structure n'a pas encore accès à des statistiques personnalisées et voir si on peut faire quelque chose. J'espère que c'était clair. On est un petit peu en avance et généralement, donc les supports et le replay, en fait, ils sont disponibles quasiment immédiatement à la fin du webinaire, c'est-à-dire qu'une fois que je termine l'événement, vous allez recevoir automatiquement un mail via Livestorm avec tout ça. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si jamais il y a un bug, mais ça, généralement, ça fonctionne très bien, vous pouvez nous écrire. J'ai même des petites slides de conclusion. Le pilotage, donc là, je vous ai montré un tableau. Il y a beaucoup plus de tableaux que ça dans le pilotage de l'inclusion. Donc, encore une fois, vous avez tous et toutes accès aujourd'hui au tableau public et on a une documentation qui est très riche. Dans la documentation, vous allez notamment retrouver des replays de webinaires, donc un peu comme celui-ci, qui sont faits notamment par ma collègue Alice. Donc, vous allez retrouver des vidéos, beaucoup de documentation textuelle, beaucoup de choses avec des copies d'écran et beaucoup de contenu travaillé comme on a essayé de le faire aujourd'hui, donc sous forme de cas d'usage. N'hésitez pas à fouiller la documentation et
au-delà de donc cette adresse mail, donc qui est mon adresse mail perso, nous avons une aide en ligne, enfin une boîte de support qui est ici. Vous allez le recevoir de toute façon dans le support. Les personnes derrière seront les mêmes, juste, notamment pendant les vacances, vous aurez sans doute plus de chances d'avoir une réponse pour éviter les histoires de congés de personnes en vacances. Et hop, je prends une dernière question. Est-il possible de recevoir le support webinaire? C'est tout automatique. Donc là, vous allez le recevoir avec le replay. Vous allez, si je ne me trompe pas, vous pouvez même dès à présent, parce que je l'ai mis avant l'heure de démarrage, donc vous allez pouvoir même dès à présent vous connecter sur la page d'inscription que vous aviez, enfin où vous êtes allé pour vous inscrire, et vous pouvez déjà dès à présent le télécharger. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas encore une fois à nous écrire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que cela a été utile pour vous. Et on espère vraiment que ce tableau de bord vous sera utile. On a bon espoir que ça pourra être utile pour vos tâches quotidiennes. Merci beaucoup, beaucoup, et bon après-midi, et sans doute à bientôt.